Le jardin botanique de Chengdu a recueilli plus de 5000 espèces de plantes vivantes. Ce jardin botanique complet intègre la conservation des espèces, la recherche scientifique et les services touristiques. Avec une riche diversité d'espèces, la province du Sichuan est considérée comme la base d'origine et d'évolution des espèces de plateau. Le Sichuan compte plus de 14 000 espèces de plantes de haute altitude, soit un tiers du total de la Chine. À Chengdu, on compte plus de 4 000 espèces. Les jardins botaniques jouent un rôle essentiel dans la préservation des plantes en danger critique et contribuent à la biodiversité. La Chine et le Royaume-Uni ont beaucoup progressé dans ces efforts. Lorsqu'il a visité Chengdu il y a 36 ans, Richard Deverell a été tout d'abord impressionné par la diversité de la région. Cette fois-ci, il a trouvé des différences et des points communs. Selon lui, il fait plus chaud à Chengdu qu'au Royaume-Uni, de sorte que de nombreuses plantes peuvent être plantées à l'extérieur. Au Royaume-Uni, de nombreuses plantes doivent être conservées dans des serres. Bien que les jardins de Kew aient une histoire de plus de 260 ans, ils ont les mêmes objectifs que le jardin botanique de Chengdu. Kew estime à 350 000 le nombre d'espèces de plantes dans le monde, les plantes de haute altitude. Et parmi celles-ci, peut-être que 40% sont menacées d'extinction. Kew est donc très fier de ses partenariats avec la Chine. Nous avons un partenariat à long terme avec l'Académie chinoise des sciences depuis plus de 20 ans. Et j'espère qu'avec Chengdu en particulier, nous pourrons travailler davantage sur les voyages de collecte de plantes dans le Sichuan. Le consul général britannique à Chongqing, Anthony Preston, espère une plus grande collaboration internationale pour protéger la biodiversité à l'avenir, ainsi qu'une plus grande implication des gens ordinaires. Je pense que cela commence avec les jeunes à l'école, mais se poursuit dans toutes les différentes parties de la société. Si nous voulons avoir un avenir prospère, sain et positif, nous devons veiller à équilibrer notre vie et celle de l'environnement naturel. Les deux parties ont également discuté de la poursuite de la coopération en matière d'échange de ressources en germoplasme, de projets de recherche et de visites de personnel. Pour le Sichuan, l'une des provinces où la végétation est la plus abondante en Chine, la coopération internationale sera toujours un moyen important de contribuer à la biodiversité dans le monde.